Chers abonnés de Jamie Voice, bonjour et merci encore pour votre fidélité. Depuis plusieurs mois maintenant, l'Est de la République démocratique du Congo, chers abonnés, reste le théâtre d'une crise sécuritaire complexe, persistante et profondément inquiétante. Entre affrontements armés, déplacements massifs de population, médiation régionale et puis tentative de cesser le feu, la situation, chers abonnés, semble osciller entre espoir fragile et tension permanente. Mais hier, le 16 février, chers abonnés 2026, une information particulière a attiré l'attention des observateurs. 9 combattants, s'il vous plaît, de l'AFC M23 se sont rendus volontairement à Sangiro, dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Un événement, chers abonnés, qui peut sembler modeste en chiffres, 9 hommes seulement, mais qui, dans le contexte militarisé actuel de l'Est congolais, représente un signal rare, chers abonnés, presque inattendu. Dans une région où les armes parlent plus souvent que les paroles, où les lignes de front sont mouvantes et où la méfiance domine, chers abonnés, une reddition volontaire soulève plusieurs questions. Est-ce un simple fait isolé? Est-ce le début d'un effritement interne? Est-ce le résultat des pressions militaires ou le fruit des négociations diplomatiques régionales? Aujourd'hui, chers abonnés, nous allons analyser en profondeur cette situation, comprendre son contexte, décrypter ses implications et nous interroger ensemble sur ce que cela signifie réellement pour l'avenir sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Restez bien jusqu'à la fin, car l'analyse est essentielle, chers abonnés, pour comprendre les véritables enjeux derrière cette information. Bienvenue dans le monde de l'information où le mot prenne vie et les idées s'éclatent. Jamie Voice, votre voix pour l'Afrique, votre source d'information pour un monde en constante évolution. Le 16 février 2026, chers abonnés, selon plusieurs sources concordantes, 9 combattants affiliés à l'AFC-M23 se sont rendus volontairement à Sangiro, une localité stratégique du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Le mouvement du 23 mars, plus connu sous l'appellation M23, reste l'un des groupes armés le plus actifs et le plus structuré dans l'est du pays, chers abonnés. Malgré les tentatives de cesser le feu, les négociations régionales, ces mouvements continuent d'occuper certaines zones stratégiques. Dans ces contextes, une reddition volontaire n'est jamais anodine. Il ne s'agit pas d'une capture au combat, il ne s'agit pas d'une défaite militaire annoncée, il s'agit d'une décision individuelle ou collective de déposer les armes. Et cela change la lecture des événements. Pourquoi cette reddition est-elle importante, chers abonnés? Il faudrait savoir, dans un environnement militarisé comme celui du Nord Kivu, les combattants désertent rarement publiquement. Les départs sont souvent discrets, les redditions collectives sont encore plus inhabituelles. Ce geste pourrait indiquer plusieurs réalités possibles. Une fatigue interne au sein des combattants, une pression accrue de forces régulières, une diminution de ressources logistiques, une perte de confiance dans les perspectives du mouvement, ou une ouverture vers un processus de désarmement plus large. Même si 9 combattants, chers abonnés, semblent peu nombreux, symboliquement cela envoie un message, le rapport de force psychologique peut évoluer. L'Est de la République démocratique du Congo est actuellement marqué par des tentatives de cesser le feu sous médiation régionale, de discussions diplomatiques impliquant plusieurs États de la région de Grand Lac et puis une pression internationale pour stabiliser la zone. Dans ces climats, chers abonnés, toute reddition volontaire peut être interprétée comme soit un signe d'efficacité des efforts diplomatiques, soit un ajustement stratégique interne du mouvement. Mais attention, un événement isolé
ne signifie pas encore un retournement global. Maintenant, prenons du recul. Dans le conflit armé, chers abonnés, le moral est un facteur déterminant. Une reddition volontaire peut fragiliser la cohésion interne d'un groupe armé, encourager d'autres combattants hésitants, renforcer les discours gouvernementaux sur l'efficacité des opérations, mais à l'inverse, le mouvement peut aussi minimiser l'événement, renforcer son encadrement et puis durcir ses positions pour éviter d'autres départs. Sur le plan politique, chers abonnés, cette information peut être utilisée pour montrer des avancées sécuritaires, pour assurer l'opinion publique, pour consolider les efforts diplomatiques en cours. Cependant, la prudence, chers abonnés, s'impose. L'histoire de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo nous a appris qu'un événement ponctuel ne garantit pas une stabilisation durable. Plusieurs scénarios peuvent se dessiner. N'oublions pas l'essentiel, chers abonnés. Derrière chaque événement militaire, il y a de populations civiles. Chaque signe, chers abonnés, de désescalade représente potentiellement moins de déplacements forcés, moins de violence, plus d'espoir pour la communauté locale. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable importance de cette information. La reddition volontaire de 9 combattants chers abonnés de l'AFCM23 à Sagiro ne renverse pas à elle seule l'équilibre sécuritaire dans l'Est de la RDC. Mais elle constitue un signal, chers abonnés, un signal fragile, un signal à surveiller, un signal qui ouvre des interrogations. Dans une région marquée par des années d'instabilité, chaque évolution, même modeste, mérite une analyse approfondie. La paix ne se décrète pas, chers abonnés, elle se construit progressivement, par des gestes, par des décisions, par des renoncements aux armes. La question aujourd'hui est simple. Sommes-nous face à un tournant discret ou simplement à un épisode isolé dans un conflit prolongé? Et maintenant, chers abonnés, j'aimerais vous entendre. Pensez-vous que cette reddition marque le début d'un changement plus profond ou s'agit-il d'un événement isolé sans réel impact stratégique? Selon vous, chers abonnés, que faut-il pour que la paix devienne enfin durable dans l'Est de notre pays? Écrivez-moi en commentaire, je lis vos réactions, je réponds à vos analyses. N'oubliez pas de liker la vidéo, chers abonnés, activez la cloche, partagez autour de vous, parce que comprendre l'actualité, c'est déjà participer à la construction d'un avenir plus lucide. À demain pour une nouvelle analyse. Jemmy Voice, votre voix pour l'Afrique, votre source d'information pour un monde en constante évolution. Imaginez un espace où les actualités politiques, économiques et sociales se rencontrent pour vous donner une vision claire de l'Afrique et du monde. Un espace où les experts, le leader et les citoyens se réunissent pour discuter, débattre et partager leurs idées. C'est exactement ce que nous offrons sur Jemmy Voice. Nous vous apportons les dernières actualités, les analyses les plus pointues et les débats les plus passionnants sur les sujets qui touchent votre vie quotidienne. Parce que chez Jemmy Voice, nous croyons que l'information est un droit et que la santé n'a pas de prix. Alors, restez branchés, restez connectés, abonnez-vous à Jemmy Voice
et découvrez un monde d'informations et de savoir. Likez la vidéo, regardez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et partagez avec vos amis et votre famille. Chez Jemmy Voice, c'est la voix qui assure, c'est la voix qui vous informe avec simplicité, avec passion et avec intégrité.